C'est l'un des temps forts du salon Rétromobile, le tracteur. C'est la première fois qu'un salon lui accorde une exposition entière. Oh, mais Christophe, on est super au perché là. Oui, on est sur le plus gros tracteur exposé à Rétromobile et le plus gros véhicule de Rétromobile. 4 mètres de large, 7 mètres de long. Et il fait 14 tonnes, c'est un Fiat Versatile qui fait 280 chevaux. Est-ce que c'est le plus gros tracteur au monde? Non, c'est pas le plus gros. Le plus gros, c'est le Big Bud. C'est un tracteur américain qui fait 1000 chevaux. Ça sert pour tirer et tracter des gros outils et des gros outils pour faire de la préparation du sol, entre autres. Voilà. Et vous faites en un passage ce que plusieurs tracteurs pourraient faire en plusieurs passages. Allez Ariane, on va voir le plus vieux des tracteurs. Mais d'accord, mais je veux bien, mais comment je fais pour descendre moi? Vous sautez, allez, on va vous aider. Je suis au volant d'un des plus vieux tracteurs. Ah, c'est le plus vieux même du plateau tracteur. Il a plus de 100 ans. Il a été fabriqué par Ford. C'est le Fordson F, le premier tracteur à avoir été fabriqué à la chaîne. Derrière nous, nous avons un tracteur d'Hammer, c'est ça? Ah non, pas du tout. Non, ça c'est une invention anglaise à la base qui date de 1941 et puis ensuite dans les années 50 elle a été utilisée en fait, c'est pour travailler sur des champs et des terrains lourds. Mais pourquoi les roues sont en forme de losange? Eh bien tout simplement c'est pour mieux rouler sur des terrains assez hostiles, ça permet de réduire la pression au sol. Et là je suis adossé sur un tracteur dont la particularité est sa vitesse. Oui, c'est un tracteur qui roule à 60 km/h. Et pour l'époque, il y a 30 ans, c'était énorme. Et encore aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de tracteurs qui le dépassent. Même encore maintenant, il a été égalé, mais par une seule marque de tracteur en fait. Mais à quoi ça sert qu'il aille aussi vite? Pour ceux qui transportent de la paille, par exemple, qui font beaucoup de routes. Donc c'était intéressant pour ça, ou même des bennes céréalières. Pour aller à la coopérative, ils gagnaient du temps. Et quel est son autre grand avantage? En fait, il restait confortable pour un tracteur et en plus, il y avait 2 places assises. 2 places, ça veut dire que on pourrait monter dedans là tout de suite? Ah bah oui, si vous voulez, Ariane. L'un des bonheurs d'un conducteur, c'est d'allumer son tracteur, c'est ça? Eh oui, parce qu'il fait un bruit particulier celui-là en plus. Je peux? Ah bah oui. Bon, je veux pas être vexante, Jimmy, il est sympa le bruit de votre moteur, mais ça me fait pas grand chose quand même. Ah si, vous n'entendez pas le bruit feutré que ça fait là? Si, c'est très joli. Ah bah ouais. Mais pourquoi les hommes ne peuvent pas s'empêcher de faire vrombir leur moteur pour séduire les femmes? Ça marche pas avec moi, Jimmy. Bah dommage. Me voici à présent dans un stand un peu plus insolite avec des voitures aux lignes, carrément futuristes. En fait, ce sont toutes des prototypes qui ne seront donc jamais commercialisés, mais qui nous donnent déjà un indice du look de la voiture de demain. Me voici à présent sur le stand Arcurial où l'on retrouve toutes sortes de voitures de prestige et de collection. Et parmi elles, la plus vieille voiture de collection en vente. Allez, je rentre dedans. Hop là. Voilà, ça va, mais elle est de quelle époque cette voiture? Elle est 1898. La banquette de 1898, le cuir est encore de l'époque. Et les multiples... Qu'est-ce que vous faites? Les multiples klaxons, il y en a un là. Et un là parce qu'à l'époque, on n'a pas l'habitude d'avoir des voitures sur la route. Ça va plus vite que les voitures à cheval. Et donc, il fallait prévenir les gens. C'est génial. C'est une voiture musicale, quoi. On est là pour faire peur aux piétons parce que c'est dangereux. Les gens ne se rendent pas compte de la vitesse de ces voitures à l'époque. Et cette manivelle là, ça sert à quoi? Doucement avec le volant. C'est le volant de la voiture. Et donc en fait, on dirige la voiture comme ceci. Et là, c'est l'accélérateur. Vous avez l'avance et le frein au pied. Il n'y avait qu'une seule pédale à l'époque. Et tout se passait comme ça. Avec les mains. Ah mais on peut conduire à deux quoi, c'est de la conduite binôme. Moi je tourne ça. Moi, je suis dos à la route, donc je préfère que vous conduisiez. Faites-moi confiance, allez-y. Je suis pas sûr, j'hésite, je vais peut-être me retourner. Il y a un héritage vraiment des calèches à chevaux, mais il y a un petit moteur monocylindre et c'est vraiment la première des Mercedes-Benz. Donc pour les collectionneurs, c'est très très intéressant. Et elle est vendue combien? 150 000, 200 000 euros. Mais il faut savoir qu'elle a une histoire en plus exceptionnelle puisqu'elle est dans la même famille depuis les années 60 et que notre propriétaire a réussi à l'avoir uniquement en allant avec le curé du village chez le précédent propriétaire avec un certificat de bonne conduite. C'était le plus important. Mon père, vous me donnez mon certificat de bonne conduite? Amen. Bon Pierre, vous vous moquez un petit peu de moi, vous me dites qu'ici il n'y a que des voitures de prestige et je vois un gros tracteur derrière moi. Ariane, vous n'y êtes pas du tout, c'est un Tag Croco.
seulement produit à 70 exemplaires pour les gardes forestiers italiens. C'était une écurie de Formule 1 qu'il a produit à l'époque, roue directionnelle, le tag croco est articulé donc il peut grimper partout en fait. Et quand on doit traverser une rivière parce qu'un ours nous poursuit, Normal. ouais, un petit ours qui serait là, on n'a plus qu'à utiliser sa capacité amphibie et à sortir des pagaies. Nous changeons de couleur et de forme. Nous sommes avec une voiture de course des années 60. Et elle est unique, c'est une Serenissima, produite et construite par un comte de Venise, donc c'est pour ça qu'elle s'appelle la Serenissime, c'est quand même très chic. Elle a un moteur qui est absolument unique et qui tourne encore aujourd'hui. Elle a couru au début des années 70, c'est vraiment un prototype très puissant qui a fait une manche des championnats du monde à l'époque. Et elle monte jusqu'à combien de kilomètres heure? 315, 330, ça dépend de la boîte de vitesse que vous avez. Mais malheureusement, je peux pas vous montrer parce que je suis un peu trop grand et un peu trop fort. C'est vraiment fait pour les pilotes italiens des années 60 qui mesuraient 1m70, pas plus. Ah, mais moi je mesure 1m64, donc... Ah bah ça va le faire, on va essayer. Génial, on y va. Waouh, c'est la première fois de ma vie que je monte dans une voiture de course. Ouh là là. Ouh. Ah mais on met les pieds carrément sur le siège. Normal. Ouh. Il faut être svelte pour monter dedans. Allez-y l'ami, fermez. Attention, c'est parti pour la course. Oh, quelle vitesse. Bon, si vous vous sentez un petit peu trop à l'étroit dans les voitures de course, pas de problème, je vous emmène dans une voiture bien plus familiale, un combi Volkswagen. On n'est pas bien là, Pierre? Là, on est merveilleusement bien puisqu'il n'a que 1500 km d'origine. Il est neuf. Bon, c'est une vraie petite maison en fait ici. Ah ouais, c'est génial. Il y a le petit réchaud, le réfrigérateur, la CB. Le toit se déplie et il y a le lit qui se déploie. Non mais sans blague, c'est super confortable. Je vais en profiter pour faire un petit somme. Puis je vous retrouve demain pour la suite de nos aventures au sein du salon Rétromobile pour découvrir encore de très belles voitures. À demain.